Ce matin, je voudrais partager avec vous quelque chose. La prospérité au travers du sang de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse au chapitre 5? La prospérité au travers du sang de Jésus. La prospérité au travers du sang de Jésus. La prospérité au travers du sang de Jésus. Alléluia. Comme nous parlons de prospérité, il est important pour nous de comprendre ce qui donne réellement accès aux chrétiens à la prospérité biblique. Alléluia. Parce que dans Genèse au chapitre 1, Saint-Esprit prend le contrôle. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. Alléluia. Après que Dieu ait créé le jardin, planté le jardin d'Éden, dans lequel il avait mis des arbres, il avait mis de l'or, il avait mis toutes sortes de richesses, tout. La Bible dit ensuite, Dieu a créé l'homme. Alléluia. Et après la création de l'homme, Dieu a placé l'homme dans le jardin, afin que l'homme puisse dominer dans le jardin d'Éden. Alléluia. Donc l'homme devrait rayer dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus rien à faire dans le jardin d'Éden. Tout était déjà à la disposition de l'homme. Alléluia. Donc l'homme en réalité n'est pas né pour souffrir, n'est pas créé pour souffrir, mais pour pouvoir dominer. Et dans le jardin d'Éden, l'homme n'avait pas besoin de travailler. Dieu lui avait seulement dit de prendre soin du jardin, d'entretenir le jardin. Donc vous devez comprendre que le but réel de Dieu au commencement, c'était de donner à l'homme une vie de confort et de stabilité. Mais la Bible dit, Dieu a dit à l'homme, tu mangeras de tout ce qu'il y a dans le jardin, mais ça là, tu ne toucheras pas. Alléluia. S'il te plaît, viens. Alléluia. Alors Dieu a dit à l'homme, mange de tout ce qu'il y a dans le jardin, mais ça là seulement tu ne touches pas. Alléluia. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors la Bible dit que le serpent est venu séduire la femme. Ce n'est pas l'homme. Alléluia. Parce que le serpent est venu vers la femme et est arrivé à séduire la femme. Et la femme a utilisé l'autorité de la femme pour convaincre l'homme. C'est voilà comme ça, vous les femmes, vous êtes fortes. Alléluia. Des choses même pour lesquelles l'homme dit non. Même à ces gens, dit non à tout le monde. Allez voir la femme en secret. Vous arrivez à convaincre la femme. Quand la femme va voir son mari en face, elle va désarmer son mari. Alors, la femme est arrivée à convaincre l'homme, il dit mange. Et puis l'homme a mangé. Et la Bible dit le jour où ils ont mangé, ils sont morts. Amen. Le jour où ils ont mangé le fruit, ils sont morts. Et quand Dieu est venu le soir, Dieu, Adam, où es-tu? Et Adam dit, j'ai entendu ta voix et j'ai fui. Et Dieu dit, comment? Toi et moi d'habitude, est-ce que quand je viens te voir, est-ce qu'il y avait une affaire de fuite? Est-ce qu'il y avait une affaire de peur dans notre relation? On était de bons amis, on discutait tous les soirs. Et Dieu dit, as-tu mangé le fruit que je t'ai dit de ne pas manger? Et vous savez, étant donné que l'homme est irresponsable, alléluia, il ne veut jamais assumer les conséquences de ses fautes et de ses péchés. Il va toujours trouver quelqu'un, il va toujours trouver un gouvernement, il va toujours trouver un chef, il va toujours trouver quelqu'un à qui attribuer les erreurs de son échec. Il va toujours dire, si nous souffrons, c'est à cause du président actuel. Si nous souffrons,
c'est à cause du nouveau DG. Si nous souffrons, c'est ma femme qui est responsable. Il ne va jamais accepter sa faute à lui. Alors Dieu a dit à la femme, Dieu a dit à l'homme, as-tu mangé? Il dit, en réalité, je ne devrais pas manger, je ne voulais pas manger. Mais la femme que tu m'as donnée, donc Dieu dit, ok, donc j'ai mal fait de te donner une femme. Tandis que tu étais seul dans la solitude où les animaux étaient 2 à 2. Où toi, tu ne voyais personne qui te ressemblait. Ai-je mal fait de te donner une femme? Il dit, tout compte fait, la femme que tu m'as donnée. Alléluia. La femme que tu m'as donnée. J'ai tous ces problèmes à cause de la promotion que Dieu m'a donnée. Donc Dieu dit, c'est une erreur de ma part de t'avoir donné la promotion. Alléluia. Il dit, toutes ces choses m'arrivent. Alléluia. Depuis que, toutes ces choses, depuis que, et toi, and you. Praise God. L'homme va toujours dire, je souffre parce que c'est mes parents. Je souffre, c'est parce que dans notre village, c'est mon grand-père qui a vendu la famille à un fétiche. Je souffre, c'est parce que, je souffre, c'est parce que, je souffre, c'est parce que. Dans parce que tu souffres, parce que tu souffres toi-même, quel est ton parce que dedans? Alors Dieu dit, hey, woman, as-tu mangé? Il dit, ah. Il dit, en réalité, les serpents. Hey. Dieu dit, hé, serpent, viens. Et Dieu commence. Dieu qui au commencement qui avait créé l'homme. Et dans Genèse 1, verset 26 jusqu'à 28, la Bible dit, Dieu les bénit. Dieu dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez, contrôlez. Dieu commence. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Be careful, you men. Be careful, you men. Il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Parce que ce n'est pas, vous savez, si l'homme n'avait pas mangé, que c'était la femme seule, il n'y aura pas de problème dans le monde. Parce que la femme n'était pas là quand Dieu a dit ne mange pas. La femme était toujours en Adam. Donc, c'est à l'homme que Dieu a donné l'instruction. Et la femme était dans l'homme. Et la femme a désobéi. Mais l'homme n'a pas désobéi. Donc, ça ne change rien. Le problème est arrivé parce que l'homme, autrement dit, la femme a été séduite. Mais l'homme n'a pas été séduit. L'homme a trahi Dieu. La femme a été séduite par le serpent. L'homme n'a pas été séduit. C'est l'homme qui a trahi Dieu. Et l'homme a écouté la voix de sa femme en trahissant la confiance que Dieu avait placée en lui. Alors Dieu dit, bon, chacun aura sa part. Il dit, ok, homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme plus que moi, ma voix. Parce que ta famille est arrivée à t'influencer plus que moi. Il dit, à partir de ce jour, ouais, parfois que je regarde des gens qui disent, non, c'est à la sueur de mon front que j'ai construit une maison. J'ai dit, mais tu habites une maison maudite. Écoutez-moi. Je parle de la Bible. Hein. Dieu dit, ok, homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, tu as mangé. Il dit, à partir de ce jour, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. C'est pas toi. Mais arrête de faire certaines choses. Quand tu me vois, tu caches. Je vous ai dit, dans la semaine là, il buvait son whisky. Quelque part, il m'a vu, il a caché ça. Il a caché ça sous le divan. Vous voyez, le haut de tout le monde va le délivrer. Salut. Il a fait ça dans la maison de Pépé. Alléluia. Écoutez, Dieu dit, ok, parce que tu as fait ça, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Amen. Autrement dit, Dieu dit, tu n'étais plus supposé à transpirer pour avoir les choses. Maintenant, tu vas transpirer pour avoir les choses. La bénédiction a été changée en malédiction. Il dit, ok,
Il dit, tu vas travailler. Mais le sol va produire des épines pour toi. Et c'est difficilement que tu recevras un peu de ce que tu as travaillé. Il vient chez la femme. Il dit, toi, je vais augmenter les douleurs de l'accouchement. Tes désirs se porteront toujours vers son mari. Ton mari va dominer sur toi. Alléluia. Dominer sur les femmes. Regardez. Il dit, ok, merci. Il dit, ton mari va dominer sur toi. Tes regards se porteront sur lui. Il vient chez le serpent. Il dit, toi, tu es un serpent. Tous les jours, tu vas marcher sur ton ventre. Tu vas manger la poussière. Vous voyez, c'est pourquoi les serpents mangent la poussière tous les jours. Alléluia. Maintenant, je vais expliquer quelque chose après. Et Dieu a fini avec eux. Dieu dit, Adam, Ève, pliez vos bagages. Pliez vos bagages. Faites votre valise. À partir de ce jour, vous êtes rapatriés. Vous êtes rapatriés de la France. Vous êtes rapatriés. Dieu les a mis dans un avion Air France. Et alléluia. Vous savez que la plupart du temps, ceux qui sont rapatriés n'ont pas le temps de prendre les cartes de crédit, n'ont pas le temps de prendre un peu d'euros qu'ils ont cachés sous le lit. Ils n'ont pas le temps de prendre quoi que ce soit. Donc Dieu est venu les surprendre. Dieu les a dit, à partir de ce moment, vous êtes rapatriés. Adam dit, pardon, un peu d'eau que j'ai pris dans le... Dieu dit, vous êtes rapatriés. À partir de ce moment, la Bible dit, Dieu a placé des anges, des chérubins à la porte du jardin pour qu'ils ne puissent plus rentrer. À partir de ce moment, la souffrance, la calamité est rentrée dans la vie de l'homme. L'homme qui devrait jouir du travail fini de Dieu. Alléluia. L'homme qui devrait jouir du travail fini d'une autre personne. Dieu a tout fait. Et dit, toi, j'ai établi PDG. J'ai tout. L'homme maintenant a quitté le confort, le travail fini de Dieu, pour venir maintenant recommencer lui-même quelque chose. Et quelque chose qu'il est venu recommencer, Dieu dit, tu vas le faire. Mais aussi avec sujet et difficulté. Et tous les problèmes ont commencé sur la terre. Le meurtre a commencé, les viols ont commencé, toutes ces choses. Et Dieu a trouvé Noé. Alléluia. Vous savez, toutes les personnes avec lesquelles Dieu a relaté dans la Bible, c'était seulement sur la base de la grâce. La Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La Bible d'Abraham a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ainsi de suite. Alléluia. Mais la Bible dit, quand Adam et Ève ont péché, ils étaient nus. Mais avant, ils n'avaient pas de paille. Avant, ils n'avaient pas de viscose. Ils n'avaient pas de bassin. Ils étaient nus. Mais ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Ils étaient couverts par Kaborg. Alléluia. La beauté de Dieu était sur leur vie. Donc la femme ne pouvait pas voir que son mari est nu. Et quand ils sont venus, ils ont dit, je suis nu. Et Dieu les a dit, qui t'a dit que tu es nu? Alléluia. Je suis malade. Dieu dit, qui t'a dit que tu es malade? Je souffre. Qui t'a dit que tu souffres? Et à partir de ce moment, Dieu les a mis au dehors. Et ils ont mis, la Bible dit, ils sont allés couper des feuilles de figue pour se cacher. Mais les feuilles pour cacher la nudité, en 48 heures ou en 72 heures, les feuilles vont se dessécher. Beaucoup d'entre nous, beaucoup dans cette salle, peut-être ce matin vous êtes nus. Alléluia. Oui, vous êtes nus. Mais la seule chose que vous essayez de faire, c'est de trouver des feuilles, des papiers de ciment pour cacher votre nudité. Avec une seule pluie, le papier de ciment va se déchirer. En 72 heures, les feuilles vont se dessécher. Et votre nudité sera encore au dehors. C'est pour ça toutes vos gymnastiques, toutes vos acrobaties, alléluia, toutes vos stratégies pour cacher les domaines dans lesquels vous êtes nus, cela n'arrive pas. Parce qu'une seule personne, alléluia, peut cacher la nudité de l'homme, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors quand Dieu est venu, la Bible dit, Dieu a sacrifié un animal. Et a pris la peau de l'animal. Et les a fabriqué une couverture. Et Dieu les a sortis du jardin. La Bible dit que l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation des temps. La Bible parle de la vie éternelle promise avant la chute de l'homme. Alléluia. Écoutez, Dieu est un
Dieu différent des autres dieux. Parce que c'est un Dieu. Alléluia. Quand il met ce poteau ici, avant de mettre ce poteau ici, il a déjà le plan B, le plan C. Mais en dehors du plan B et C, il va se dire un jour, si ce poteau tombe, comment ce bâtiment sera soutenu? Alléluia. Dans le plan de Dieu, dans le plan de la justice, il a prouvé déjà quelque chose qui existe dans l'ombre. Le jour où ce poteau va tomber, ce qui est dans l'ombre va se manifester et soutenir le bâtiment. Mais le jour où ce qui est ici tombe, il y aura quelque chose de l'autre côté que l'homme ne peut pas voir, qui va soutenir le bâtiment. La Bible dit que Jésus a été immolé avant la fondation des temps. Jésus a été immolé avant la chute de l'homme, c'est ce que la Bible dit. Alors, l'homme est allé de génération en génération. Et quand Dieu a trouvé Abraham, ils sont allés en Égypte. De l'Égypte, ils sont venus sur la terre de promesse. Dieu les a donné la loi. Quand Dieu les a donné la loi, chaque année, le peuple de Dieu devrait sacrifier un mouton. Un mouton que le souverain sacrificateur, Aaron, devrait prendre un mouton et confesser tous les péchés. Alléluia. Du peuple sur le mouton et chasser le mouton dans le désert. Quand le mouton va dans le désert, les enfants d'Israël sont dans la joie. Ils disent que tous nos péchés sont partis dans le désert. Et ils seront dans la joie pendant 1 an. 1 an après, ils vont encore prendre un autre mouton. Mais la Bible dit que le sang des animaux, le sang des bouffes, ne pouvait pas amener les choses à la perfection. Parce que chaque année, il fallait sacrifier. Alors Dieu a dit, pour mettre fin à toutes ces choses, il faut que l'agneau de Dieu, qui a été immolé avant la fondation des temps, il faut que l'agneau de Dieu, qui est moi-même Dieu, qui est mon fils, la Bible parle du fils de Dieu, qui était dans le sein du Père. Il faut que le fils sorte du sein du Père, vienne sur la terre, prenne la forme de l'agneau, afin de pouvoir devenir le sacrifice de Dieu. Alléluia. Alors la Bible dit que Jésus est venu dans ce monde. Et quand Jésus est venu dans ce monde, Jésus savait effectivement pourquoi il était venu dans ce monde. Jésus savait qu'il est venu dans ce monde, c'était pour mourir. Alléluia. C'est pour ça qu'il n'avait pas un problème de dire, je veux ça. Il savait qu'il était seulement venu mourir. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, oh Dieu, afin que je fasse ta volonté. Alléluia. 20 minutes d'explication sans. Lisons Apocalypse 5. À partir de verset 8. Dit, j'ai assez à la prospérité. Je ne devrais plus travailler à la sueur de mon front pour arriver. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, chacun, tenant chacun une happe de coupe d'or remplie de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient, Apocalypse 5, ils chantaient un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Lisons Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il dit l'agneau qui a été est digne de recevoir la puissance, la richesse. Il dit l'agneau qui a été, écoutez-moi maintenant, il dit l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la richesse. Maintenant, Dieu n'avait pas besoin de richesse. Alléluia. Parce que c'est l'agneau qui a été immolé qui est digne de recevoir. Maintenant, écoutez-moi. Jésus n'est pas venu mourir pour les anges. La Bible dit que ce n'est pas aux anges qu'il est venu au secours. Alléluia. C'est à la postérité d'Abraham. C'est pour ça,
Dieu ne pouvait pas envoyer un ange mourir pour nous. Parce que si un ange venait et mourait, le sacrifice n'allait pas être accepté par la justice divine, par Dieu lui-même. Parce qu'il a dit quoi? Il a été tenté en toutes choses comme nous. Alléluia. Il a eu faim, il a eu sommeil. Mais la Bible dit en toutes ces choses, il n'a pas commis le péché. C'est pour ça qu'il peut venir au secours de ceux qui sont tentés, de ceux qui sont en difficulté. Il dit à l'agneau qui a été immolé. Immolé là, parle d'égorger. L'agneau qui a été sacrifié est digne de recevoir la richesse. Est digne de recevoir la richesse. Pas pour lui-même. Alléluia. Pas pour lui-même. Parce que la Bible nous a tué en lui. Sur la croix. C'est pour ça la Bible dit dans Romains 2 Corinthiens 5 verset 21. Lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi. Donc il dit à l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la richesse. Ce qui veut dire, si l'agneau n'a pas été immolé, l'agneau n'a pas accès à la richesse. Écoutez-moi. Parce que quand Jésus mourait, il mourait à la place de l'homme. Donc, c'est pour ça que vous voyez l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir quoi? Avant la richesse, il y a quelque chose. La puissance. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Dans Actes 1, verset 8, Jésus a dit quitter. Je suis mort déjà, je suis ressuscité, je m'en vais au Père. Il dit dans quelques jours, vous allez recevoir une puissance. Car le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc tout ce que vous lisez dans Apocalypse 5, verset 12, c'est le sang de Jésus qui nous donne accès à toutes ces choses. Il dit, mais à l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la richesse. Mais il est impossible que, que la richesse arrive si d'abord certaines choses n'ont pas été traitées en secret par le sang de Jésus. Et je m'en vais vous montrer les choses qui ont été accomplies quand le sang de Jésus a été versé à la croix. Alléluia. Écoutez-moi, la Bible dit, la veille ou la nuit où Jésus devrait être arrêté, Jésus allait dans le jardin de Gethsémane. Alléluia. Jésus allait dans le jardin de Gethsémane. Et il priait. Shando rabakande le breketa. Leku de brakata mondo shindo. Reski dabakota le bosh. Raduki brakatamos. Et la Bible dit qu'il a commencé à transpirer. Alléluia. Il a commencé à transpirer. Et la Bible dit qu'il avait de la sueur sur le corps, comme des grumeaux de sang. Alléluia. Et son sang a commencé à couler dans le jardin de Gethsémane. Alléluia. Écoutez-moi. Le premier homme, Adam, a chuté dans le jardin d'Éden. Le deuxième homme, Adam, qui est Jésus, alléluia, a porté les conséquences du péché du premier Adam qui a chuté dans un jardin de confort, dans un jardin de brisement, de douleur et de souffrance. Alors le sang a commencé à couler. Le sang a commencé à couler dans le sol afin de pouvoir révoquer la malédiction que Dieu même a placée sur le sol. La seule chose qui pouvait arrêter. Vous savez, quand un pays est infecté, il faut désinfecter. Alléluia. Le sol était infecté. Et rien ne pouvait désinfecter le sol que le sang de Jésus. Alors, la Bible dit que la sueur de Jésus a commencé à couler dans le jardin d'Éden. Et vous savez pourquoi? Parce que tous ceux qui sont morts avant Jésus sont restés dans le sol. Alléluia. Jésus même devrait être descendu dans le sol. Mais il fallait qu'il sanctifie le sol d'abord. Alors son sang a commencé à être versé dans le sol. Son sang a commencé à être versé. Dieu a dit. Oh, Jesus. I feel anointing in the place. Dieu a dit, Caïn, où est ton frère?
Il dit, mon frère, je ne sais pas où il est. Il dit, le sol qui a ouvert la bouche pour avaler son sang. Il dit, le sang de ton frère crie depuis le sol jusqu'à moi. Mais ma Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance. Alléluia. Mais le sang de Jésus qui a coulé criait, Dieu ait pitié d'eux. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand le sang a commencé à couler dans le sol, le sang était en train d'exprimer quelque chose. Le sang a commencé à traiter les problèmes de la terre. Le sang a commencé à traiter les malédictions. Le sang est venu nettoyer le sol. Le sang est venu parce que la Bible dit que le sang a été versé pour racheter. Il dit, Dieu a versé ton sang pour racheter. Ce qui veut dire que le sang de Jésus a été versé afin de pouvoir racheter le sol de toute malédiction, de toute domination étrange. Parce que le diable est devenu le Dieu de ce monde. Le diable est devenu le patron de ce monde. Mais à partir du moment où le sang a été versé sur le sol, alléluia, le diable... Oh my God, my God, my God, my God, my God. My God. La terre a été rachetée. Parce que le premier Adam a vendu. Il a donné le papier que Dieu lui a donné. Il a remis le papier à Satan. Et Jésus a versé son sang. Et quand Jésus a versé son sang à nouveau, la terre a été récupérée de la main de Satan. Alléluia. Ma Bible dit ensuite, les disciples, les soldats sont venus et ont arrêté Jésus. Et quand ils ont arrêté Jésus, la Bible dit, ils ont trouvé de l'épine qu'ils ont eu pour fabriquer une couronne. Et ils ont placé sur la terre. Maintenant, regardez-moi. Ce qui gênait l'épine, c'est le sol. Mais le sol avait reçu le mandat de générer l'épine. Alléluia. La Bible dit l'épine, qui est le symbole de la malédiction, de la douleur et de la souffrance. L'épine, les soldats ont pris l'épine, ont fabriqué une couronne qu'ils ont placée sur la tête de Jésus. Et quand ils ont placé l'épine sur sa tête, le sang a giclé, a commencé à jaillir au niveau de sa tête. Pourquoi le sang a été versé au niveau de la tête? Dieu a prononcé une malédiction sur la vie d'Adam. Que désormais, au début, j'avais déclaré ma bénédiction sur toi. Mais maintenant, une chose nouvelle de douleur a été déclarée. Et ce qui a été déclaré comme parole de douleur, Jésus a dit, je suis venu moi-même pour porter ça. Alléluia. Et l'épine a été placée sur sa tête. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors le sang a coulé au niveau de la tête. Désormais, ma tête a été rachetée de toute malédiction. Ma tête a été rachetée de toute souffrance. C'est pour ça que tu ne peux plus être dans cette salle ce matin et dire que j'ai une maladie dans le cerveau, et dire que j'ai une maladie dans ma gorge. Tu ne dois plus dire ça. Parce que le sang a été versé au niveau de la tête, afin que la malédiction sur la vie de l'homme soit brisée. Alléluia. Ensuite, ma Bible dit, ils ont commencé à le frapper. Et son corps a été déchiré. Et la Bible dit, lui par le maîtrise duquel vous avez été guéri. La douleur, non seulement sa tête a connu la douleur, mais son corps a connu la douleur, afin que mon corps ne connaisse plus de douleur. Mais
Ce n'était pas fini. Ils l'ont emmené, étalé sur la croix. Ils ont enfoncé les clous dans ses pieds. Les pieds qui symbolisent l'avancement et la domination. Adam qui était né pour dominer, désormais, il disait à Dieu, j'ai peur. Ce qui veut dire quelque chose me domine maintenant. Avant, Adam dominait. Maintenant, Adam a quitté la position de la domination. Est devenu quelqu'un qui est dominé par la peur. Alors, il fallait que les clous aillent dans les pieds de Jésus. Alléluia. Pour que notre pied soit délivré. Et que nos pieds soient en mesure de dominer à nouveau sur la terre. La Bible dit que les clous sont allés dans ses mains. Alléluia. Et il a dit à Adam, tu vas travailler de tes mains, mais tu ne gagneras pas. Les clous sont allés dans les mains de Jésus afin que nos mains soient délivrées de la malédiction. De quelle malédiction? Je travaille, je ne profite pas. Je travaille, je ne gagne pas. Je vends, l'argent ne rentre pas. Dieu dit non, ça c'est fini. C'est pour ça que les mains de Jésus sont allées à la servitude. La Bible dit ensuite, ils ont envoyé une épée dans son cœur. Son cœur a éclaté. Alléluia. Alléluia. Son cœur a été brisé. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne devrait plus dire j'ai le cœur brisé. Un enfant de Dieu ne devrait plus dire j'ai les mots de cœur. Un enfant de Dieu ne devrait plus dire j'ai un gros cœur, j'ai un petit cœur. Parce que le cœur de Jésus a connu toutes ces souffrances à la place de ton cœur. Et la Bible dit quand il est mort, nous étions en lui. Et nous sommes morts avec lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Alléluia. Et la Bible dit quand il est ressuscité comme le premier-né. Alléluia. Il est ressuscité comme un nouveau Adam. Maintenant, regardez quand Jésus mourait. Il a appelé les disciples. Et la veille de sa mort, il les a appelés mes amis. Mais quand il est ressuscité, il a dit Pierre, va dire à tes frères, à mes frères. Et la Bible dit que Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Désormais, nous avons quitté la catégorie des amis. Nous avons quitté la catégorie des disciples. Nous sommes devenus maintenant les frères de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus est ressuscité, quand vous voyez ce qu'il a dit aux disciples, il dit je vais vers mon Père, vers votre Père. Je vais vers mon Dieu, vers votre Dieu. Et la Bible dit qu'il n'a pas honte de nous appeler frères. Et la Bible dit puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui-même il a également participé. Afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Maintenant le sang a été versé. Et quand Jésus est ressuscité, la Bible dit à l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse. Écoute-moi. Hier, tu as été disqualifié de la richesse. Avant-hier, tu as été disqualifié de la guérison. Avant-hier, tu as été disqualifié de la bénédiction. Mais je suis venu te déclarer ce matin, prophétiquement et apostoliquement, quel que soit ce qui t'avait disqualifié hier, la Bible dit, selon la puissance d'une vie impérissable, Maya Kataborakita, la guerre de Barakuta Moshinde, il dit Rado Kabaya Basanda la Kuteke Marakota Likaba, il dit une nouvelle alliance qui a été établie sur de meilleures promesses, une nouvelle alliance plus excellente que l'ancienne. Hier tu as été disqualifié, mais je te dis que ce matin tu es qualifié par le sang de Jésus. Je dis hier tu as été disqualifié, mais ce matin ma Bible me dit à l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la richesse. L'agneau est digne de recevoir la richesse. Jésus s'est tenu devant Dieu comme le premier Adam. Écoutez-moi, puisque nous avons cessé d'être le produit du premier Adam qui est Adam de la chair. Et en Christ, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Écoutez, le premier Adam était dans le jardin.
Il n'était pas dans le jardin. Dieu a créé un nouveau jardin qui est Christ. Alléluia. Il dit si quelqu'un est en Christ, alléluia, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont les choses anciennes? La malédiction du jardin d'Éden, la souffrance du jardin d'Éden, alléluia, la sentence du jardin d'Éden. Il dit les choses anciennes sont passées. Écoute-moi, je suis venu te dire ce matin, tu n'as plus besoin de réfléchir longtemps pour prospérer. Je te dis ce matin que tu es qualifié d'office. Je dis d'office, tu es qualifié. Je dis d'office, tu es qualifié à la richesse. Je dis d'office, tu es qualifié par le sang de Jésus. C'est pour ça que ma Bible me dit, selon Galates 3, verset 13-14, Christ, quand vous lisez Deutéronome 28, vous verrez la Bible dit, si tu obéis à la loi si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il a mentionné différentes sortes de bénédictions. Et il dit, si tu désobéis, il a mentionné plusieurs sortes de malédictions. Alléluia. Nous avons obéi à l'évangile. C'est pour ça que nous sommes ici ce matin. Et de Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Quand il est écrit, maudit à quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour moi son accomplissement en Jésus. Écoutez-moi. Oh, Shandabaya Baba Santali. La mort de Christ à la croix m'a qualifié à la bénédiction de Dieu. Le premier Adam a perdu la bénédiction. Dieu a dit, je te bénis. Sois fécond, multiplie. Maintenant, et si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Quelle promesse? Il parle de la promesse et de la bénédiction abrahamique. Dieu est venu voir Abraham. Il dit, sors de la maison de ton père. Et comme toi-même, Dieu est venu te voir. Il dit, arrête de servir le Dieu de tes pères. Il dit, arrête dans les coutumes de ton village. Il dit, arrête dans la tradition de tes pères. Il dit, viens à Christ. Parce que Dieu a dit à Abraham, viens, sors. Va vers le pays que je te montrerai. Dieu ne lui a pas dit le pays. De la même manière aussi, Dieu nous a dit sortez. Alléluia. Il y a un pays que j'ai préparé pour vous. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Il dit, quand je serai allé préparer la place, je vais revenir vous prendre et vous amener à cette place. La Bible dit, quand Jésus est mort, il est ressuscité et nous sommes ressuscités avec lui. Et la Bible dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. La place que Jésus allait préparer pour nous là-bas, c'est un lieu de domination. Je dis, c'est un lieu de contrôle où désormais nous allons cesser d'être des personnes maudites. Nous allons cesser d'être des personnes malades, médiocres. Alléluia. Nous sommes devenus nouveaux. Alors, la bénédiction Abraham, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et de toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toi-même, tu seras une source de bénédiction. Dieu n'a pas dit à Abraham, je vais te donner une maison. Je vais te donner de la voiture. Je vais te donner une grande société. Dieu ne lui a rien dit de toutes ces choses. Dieu a dit, je te bénis. La bénédiction, c'est une force. C'est une capacité. C'est un revêtement de puissance. C'est quelque chose de surnaturel en vous. Vous amenez à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Vous amenez à obtenir ce que vous ne pouvez pas obtenir. Mais qu'est-ce qui nous a qualifiés à cette bénédiction? Le sang de Jésus. Mais avant que cette bénédiction ne vienne sur nous, il faut d'abord que la malédiction soit brisée. Et le sang a été versé pour que cette malédiction soit brisée. Écoute-moi, peut-être ce matin, je n'aurai pas le temps de te dire tout ce que je suis supposé te dire. Mais je suis venu te dire, le sang de Jésus est ce qui met fin à toute servitude dans la vie de l'homme. Ma Bible dit que les enfants d'Israël étaient en Égypte, travaillant sans jouir du fruit de leurs travaux. Alléluia. Ils travaillaient sur le territoire de Pharaon. Et à chaque moisson, les choses pour lesquelles eux ils avaient travaillé, Pharaon prenait tout et mettait ça dans ses greniers. Alléluia.
Il ne pouvait pas manger ce qu'il voulait. Il ne pouvait pas être libre. Alors Dieu a envoyé quelqu'un comme Moïse avec la parole pour aller libérer son peuple de la servitude de la main de Pharaon. Et de la même manière, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Non seulement il est écrit que Jésus nous envoie, mais je te dis que Jésus m'a dit à moi que tel que le Père m'a envoyé, je t'envoie. Il dit, les paroles que le Père m'a données, je te donne ces paroles. Quand Dieu a envoyé Moïse, Dieu l'a oint. Dieu lui a donné un bâton. Et Dieu a mis la parole dans sa bouche. Quelle parole? Il dit, va, dit Pharaon, laisse partir mon peuple. Moïse avait un message de libération. Moïse est rentré dans le palais de Pharaon. Il dit, je suis venu pour te dire, Pharaon, laisse partir le peuple de Dieu. Pharaon dit, je ne peux pas les laisser partir. Parce que si je les laisse partir, mon capital va chuter. Mes affaires vont chuter. Écoutez-moi, il y a certaines personnes, certains d'entre vous, vous êtes ici, vous travaillez à certains endroits. Et vous pensez que là, c'est le meilleur des meilleurs pour vous. Alléluia. Tu es peut-être comme les enfants d'Israël entre les mains de Pharaon. Écoute-moi. Parce que le jour où les enfants d'Israël quittent l'Égypte, Pharaon n'aura plus quelqu'un pour travailler pour lui. Pharaon doit travailler à la sueur de son front écaillé. Et Pharaon dit, je ne les laisse pas partir. Mais la Bible dit que Moïse a fini de déclarer toute la parole que Dieu lui a donné de déclarer. Dieu dit, Moïse, tu as déclaré toute ma parole. Mais il reste une dernière chose. Le sang va couler. Il dit, hey, dites aux enfants d'Israël que dans chaque maison, on prenait un agneau. Et qu'on sacrifie l'agneau. Et de la nuit, je vais envoyer en Égypte l'ange de la mort. Écoutez-moi. Quand la main de Dieu est sur la vie de quelqu'un, la main du diable est absente. Écoutez, Pharaon ne savait pas que la main de Dieu était présente en Égypte. Écoutez-moi bien. Il ne savait pas. Parce que pour que l'ange de la mort rentre dans le pays, l'ange de la vie s'est retiré. Maintenant, l'ange de la vie s'est retiré de l'Égypte. Écoutez-moi bien. Mais l'ange de la vie est allé se tenir dans la maison de chaque individu qui avait le sang sur sa porte. Alors l'ange de la mort est rentré dans le pays. Il dit, l'ange de la mort va passer. La destruction va passer. Le malheur va passer. Il dit, si le malheur arrive dans une maison et voit le sang, le malheur va se retirer. Vous savez pourquoi le malheur va se retirer? Non, le malheur va se retirer parce que le malheur verra le sang. Le sang veut dire qu'il y a déjà eu un malheur dans cette maison. Ma Bible dit que la détresse ne paraîtra pas une seconde fois. Il y a déjà une première détresse. La première détresse, c'est la mort de Jésus. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas une seconde détresse dans la maison de Dieu. Il y a déjà une première détresse. La première détresse, l'agneau qui a été sacrifié à la croix. Écoutez, Dieu ne pouvait pas regarder son fils. J'écoutais quelqu'un qui donnait l'explication de pourquoi Dieu ne pouvait pas regarder son fils. Aïe, 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 aïe. Il dit, au moment, oh, Shanda Kalabasuta, donnez-moi un peu de volume. Le volume de mon micro. Hadoshi Kabayakuta. Hey, 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 hey. Oh, viens, viens. Toi, viens. Viens. Ça, c'est le Père Abraham. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Toi, viens. Tu es Jésus. T'es mis à la croix. Hey, t'es mis à la croix. Et puis ensemble. Alléluia. Toi, reste ici. Isaac sur l'autel. Va là. Va en bas. Hey. Voici Dieu. C'est toi Dieu. Voici Dieu. Le Fils de Dieu à la croix.
Et Dieu a envie de faire quelque chose pour que son enfant descende à la croix. Et le père Abraham dit, ah, Dieu, tu n'es pas injuste. Souviens-toi qu'un jour, tu m'as demandé Isaac. Et je t'ai donné Isaac. Attendez. Il dit, hey, tu n'as pas le droit de regarder ton fils maintenant. Ce que tu sens, Dieu, je l'ai senti. Tu m'as demandé Isaac. Regarde ici. Regardez-vous face à face. Il faut lui parler. Tu m'as demandé Isaac. Je te l'ai donné. Et toi aussi, mes fils, sont dans la servitude sur la terre. Tu dois à ton tour donner ton fils Jésus pour que mes fils soient sauvés. Écoutez, Dieu veut regarder Jésus. Et Abraham se rappelle de ce que son ventre a eu quand il a tué Isaac. Et comme Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, il se met à la place d'Abraham. Et les mêmes choses qui s'étaient passées dans le ventre d'Abraham, les mêmes choses se passent. Les mêmes choses se passent. Il veut regarder à Jésus. Et Abraham lui dit non, tu ne dois pas le regarder. Abraham dit regarde Isaac. Tu as vu quand j'ai soulevé le couteau. Quand tu m'as dit de le faire, je l'ai fait. Si toi Dieu tu ne peux pas sacrifier ton fils, pourquoi tu peux me dire de sacrifier le mien? Si j'ai sacrifié le mien, c'est que tu pouvais aussi sacrifier pour toi. Tu dois sacrifier ton fils pour que mes fils qui sont dans la servitude sur la terre sortent. Et Dieu a détourné ses regards de Jésus. Et Jésus a dit mon père, my father, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as de la valeur. J'ai dit tu es important pour Dieu. Tu coûtes plus qu'une maison. Tu coûtes plus qu'une maison. Tu as de la valeur pour Dieu. Dieu a déposé tout ce qu'il avait. Alléluia. Tout ce qu'il lui a. Tout ce que Dieu avait. Dieu a détourné ses regards de Jésus. Et Jésus était en agonie sur la croix. Il était dans la douleur. Dieu a détourné son regard. Et Dieu regardait Isaac. Et Abraham dit à Dieu, regarde Isaac. Jusqu'à ce que ton fils traverse ce que Isaac a traversé. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus rendit l'esprit. Il dit, Père, en tes mains, je remets. Est-ce que vous savez que c'est à la place que Isaac a été crucifié, immolé, c'est à la même place que Jésus a été crucifié. Donc ce jour, quand Abraham voulait sacrifier son fils, le diable lui parlait. La montagne là avait enregistré ce qui s'était passé il y a longtemps. Et quand Jésus mourait, la montagne dit, ok, je suis aussi témoin que Dieu a donné son fils. Pour que les enfants d'Abraham soient libérés et puissent jouir de la bénédiction d'Abraham. Ce matin, peut-être que ma voix, peut-être que les mots que je vais prononcer seront simples, ordinaires, mais elles sont remplies de la capacité et de la puissance que renferme la parole et le sang de Jésus. Je vais déclarer ce matin, au nom de Jésus, par le sang qui a coulé à la croix, je mets fin à toute malédiction, toute calamité, toute souffrance, toute servitude de malédiction, de pauvreté, de douleur, de maladie. Je mets fin à cela dans ta vie. Je mets fin à cela dans ta vie.
Parce que le sang a coulé. Ma Bible me dit, à cause de ton alliance qui a été scellée par le sang, je te retire de la fosse où il n'y a pas d'eau. Et d'aujourd'hui encore, je te le déclare, je te rends le double. Je te rends le double. Le double de ce que tu as perdu. Le double de ce que tu as perdu. Je déclare le double portion. Je déclare le double. Une double portion de bénédiction arrive sur toi. Ah! Maintenant, il y a la délivrance dans le corps. Toutes les parties où les bâtons, l'épée ont touché pour Jésus. Et tu as une partie quelconque aujourd'hui malade dans la servitude. Commence à expérimenter la délivrance dans les pieds, dans les mains. La délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance, la guérison, la bénédiction. Au nom de... Quelque chose se passe dans la salle. Quelque chose se passe. S'il vous plaît, ne me regardez pas. Fermez les yeux. Le sang qui a coulé à la croix. Le sang qui a coulé à la croix est en train de couler ce matin. Allez me mettre le lait dedans. Le sang qui a coulé à la croix, le même sang est en train de couler ici. Je dis le sang qui a coulé à la croix. Le sang qui a coulé à la croix est en train de couler. Oh, oh, la puissance du sang de Jésus envahit la salle. La puissance du sang de Jésus envahit la salle. Oh, Chandora Baba. Le diable doit retirer ses mains. Le diable doit retirer ses mains. Satan, retire tes mains. Retire tes mains. Au nom de Jésus. Nous sommes qualifiés pour la richesse. Nous sommes qualifiés pour la richesse. Le sang est en train de couler. Je dis le sang est en train de couler. Dans le nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Every curse is broke. Every curse is broke. Oh Jesus. Quelque chose se passe. Le sang de Jésus. There is power in the blood. 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 In the name of Jesus. There's a power in the blood of Jesus. There's a power in the blood of Jesus. There's a power in the blood of Jesus to break every chain,
to break every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. There's a power